Donc c'est une machine type 0,30 hein. Pourquoi? Parce qu'il y a 0 roue porteuse à l'avant, on voit bien, hein. 3 roues motrices et 0 roue porteuse à l'arrière, 0,30. On a des machines 132, on a... et après ça correspond, il y a une taille de roue spécifique à chaque type de machine. Donc ces 3 roues motrices, elles bougent grâce au piston, c'est le moteur de la machine, hein. Rien de... Donc à l'intérieur, on a un tiroir de distribution commandé par tout l'embiellage. C'est un tiroir renversé qui commande l'arrivée de vapeur dans les deux côtés du cylindre. Dans le cylindre, il y a une plaque ronde. Et tour à tour, on envoie de la vapeur de chaque côté, ce qui fait le mouvement alternatif avant-arrière, qui par tout ce système d'embiellage finit en mouvement rotatif. Donc là on voit bien la tige de piston, hein. Tige qui rentre dans le cylindre. Donc là, ce qu'on appelle une glissière, c'est pour supporter le poids de ces grosses pièces en acier. Alors ici on a ce qu'on appelle la coulisse de changement de marche. C'est par cet appareil là qu'on peut déterminer le sens de marche de la machine et le degré d'admission. Donc par exemple si la coulisse, si cette partie est levée à fond, la machine va partir en marche arrière. Si elle est descendue, la machine en marche avant. Et après plus on va réduire, plus c'est comme une boîte de vitesse en fait. On verra ça après en cabine, la commande. Donc ah oui, on voit aussi sur les roues les sabots de frein. C'est comme deux mâchoires qui serrent la roue, hein. Il y en a de l'autre côté, qui sont commandés par ce cylindre. Ce cylindre à air. On le voit bien là. C'est un cylindre, c'est un piston, hein. Donc comme c'est air comprimé le système de frein, pour faire l'air on a un compresseur à vapeur. Donc à l'intérieur c'est un cylindre de vapeur, un cylindre d'air. Ça marche ensemble, hein. Donc après à l'avant, là on a ce qu'on appelle la porte de boîte à fumée. Comme d'un côté il y a le foyer, la masse, les gaz chauds traversent la masse d'eau par des tubes, 200 tubes de ce diamètre là. Ils débouchent dans la boîte à fumée où on voit toutes ces petites ouvertures et ça sort par la cheminée. À l'intérieur de cette boîte à fumée, il y a l'échappement des cylindres. L'échappement de vapeur qui, comme il y a de la vapeur qui rentre dans les cylindres, elle ressort. Et c'est ça qui fait un tirage pour faire rentrer de l'air dans le feu. Donc là, on a les boyaux de frein. Ça c'est pour alimenter tous les wagons en air. Les boyaux de frein? Oui, on accroche ça, il y a les mêmes sur les wagons. On l'accroche, on ouvre la vanne, il y a la même sur les wagons. Et ça permet de freiner le frein, de freiner les wagons. Cylindres. Alors on voit ces trois robinets. Ces trois robinets avec une commande qui sont commandés par la cabine. Parce que comme les cylindres sont des énormes masses d'acier, c'est de l'acier coulé, c'est une grosse pièce de fonderie. Donc avant de démarrer la machine, ces pièces sont froides. Quand on envoie de la vapeur dedans, elle se condense. Et comme l'eau est pas compressible, quand la plaque de cylindre arrive à fond de course, on appelle ça, et ben ça peut défoncer le fond du cylindre. Donc pour ça on a des robinets de purge, ça s'appelle les purgeurs, hein, tout simplement, qui peuvent vider l'eau, on l'ouvre au démarrage, à l'arrêt. Donc là, même principe, hein. Ah oui, alors ça c'est un graisseur mécanique.
C'est alors comme dans les cylindres, il y a une pression environ 10 bars, 10 kg au centimètre carré. L'huile qu'on envoie dedans, pour l'envoyer une pression supérieure. Donc pour ça, on a ce graisseur mécanique qui est commandé par l'engueulage. Un système donc avec le mouvement, ça fait tourner cette manivelle qui envoie de l'huile dans les cylindres. Donc la turbodynamo à vapeur. Alors ça c'est rien de plus que la génératrice de la machine. Hein. Une dynamo là qui nous fournit de l'électricité pour les phares, la lumière en cabine. Pour mettre les bières dans le frigo. Non, pas de frigo là-dessus. Alors, sur le corps cylindrique, on voit le dôme. Le dôme, après la cheminée, c'est là-dedans qu'est récoltée toute la vapeur. À l'intérieur, il y a un robinet. Le dôme, c'est ce qu'il y a au milieu? Oui, c'est c'est à l'intérieur, il y a un gros robinet, on va dire, hein, ça s'appelle le régulateur. Et il y a une commande en cabine. Alors c'est le plus important sur la machine, c'est ce qui envoie la vapeur dans les cylindres. C'est l'accélérateur. Et au-dessus, on voit légèrement les soupapes de sûreté. Il y a deux soupapes. Une qui s'ouvre. Ce qui est... Oui, la petite partie en haut. Le petit bitonio là. Voilà. Et c'est les soupapes de sûreté. Quand on dépasse le timbre, la pression maximum, les soupapes s'ouvrent. Elles s'ouvrent progressivement, elles commencent à siffler un peu. Et il y a une des soupapes qui s'ouvre à 12 kg au centimètre carré, 12 bars, et une à 12,5. Donc quand les deux sont ouvertes, c'est vraiment qu'il y a du feu. Hein. La soute à charbon, 2 tonnes de charbon. Hein. Deux tonnes de charbon dans la soute à charbon. Et il n'y a pas de soute à bois? Non, bah non, c'était des machines qui roulaient au charbon. Hein. C'est nous qui avons décidé de la faire rouler au bois. Alors, tu m'as expliqué tout à l'heure pourquoi tu utilisais plutôt du bois que du charbon? Alors on utilise du bois, parce qu'au début de l'association, on roulait au charbon. Et tous les appartements qui sont autour, là, qu'on voit là, et ben ça noircit un peu les murs, et les gens aimaient pas trop l'odeur, la fumée, donc on s'est mis à rouler au bois. Et il faut dire aussi que maintenant le charbon est très cher, il faut compter autour des 500 € la tonne. Donc 2 tonnes de charbon, plus qu'à faire le calcul. Mais il y a un moins bon rendement pour le bois. Oui, c'est moins calorique en fait. Le charbon, pour la même quantité de feu, on met ça de charbon et ça de bois. Donc c'est voilà. Donc là on voit les chasse-pierres aussi. Donc ça c'est pour enlever s'il y avait quelque chose sur le rail. Il est poussé. Donc autrement, ah oui, la soute à eau. Alors sur ces machines, la soute à eau est placée en dessous de la chaudière. Donc on voit elle est délimitée comment cela, là c'est les bouches à eau. On remplit l'eau par là. Bon, on voit rien dedans, on voit pas l'eau. Donc ça va jusqu'en dessous et ça se termine à l'avant. Donc il y a 3 robinets de jauge pour voir le niveau. Alors là, comme on l'a pas rempli, celui-là est vide. Là il y a de l'eau. Et en dessous, il y en a aussi.
cabine, il y a deux postes. Le poste du mécanicien et le poste du chauffeur. Donc on va commencer par le chauffeur. Hein. Alors, le chauffeur il s'occupe du feu. Donc, donc pour s'occuper du feu, il a... Voilà, quand c'était au charbon, il avait sa pelle, sa soute à charbon. Hop. Là on voit... Pour gérer le feu aussi, il y a, comme c'est, je sais pas si on voit, il y a des barreaux en dessous. Bon, on peut pas les voir là, comme il y a du feu. Il y a plein de barreaux. Et dessous, on fait rentrer de l'air. L'air, il rentre par ces trappes. On a des trappes de commande. Il y a une trappe d'air avant, une trappe d'air arrière. Là, elles sont les deux ouvertes, en grand. Il y a aussi la commande des purgeurs. Celle-là, on en a parlé tout à l'heure. Les niveaux d'eau, hein, qui indique le niveau dans la chaudière. L'ancienne commande de chauffage vapeur qui est là. Là c'était prise avant, prise arrière. Il fallait tirer. Et après pour le chauffeur gère aussi le niveau d'eau dans la chaudière. Donc pour ça, on peut pas remettre de l'eau comme ça en ouvrant un bouchon puis remettre de l'eau. Sinon on se fait décoiffer. Voilà. Donc pour ça on a des injecteurs, ça s'appelle, ces grosses pièces en laiton là. Ça renvoie l'eau dans la chaudière à une pression de 25-30 bars. Ça marche par le principe de Venturi. En fait c'est un système de cônes, il y a plein de cônes à l'intérieur. On envoie de la vapeur dedans, par ça, on ouvre ça. Après on commande l'arrivée de vapeur par là. Ça, avec l'effet d'une dépression, hein, ça aspire l'eau dans la soute à eau. Et ça l'envoie dans la chaudière par ce tuyau là, on voit par la fenêtre. Ce tuyau qui fait tout le long de la chaudière, le plus gros, et qui se termine par une autre pièce en laiton, ce qu'on appelle une chapelle d'introduction. À l'intérieur il y a un clapet en tire-tour. Quand la pression est supérieure, il se lève et on peut réintroduire de l'eau dans la chaudière. L'eau qu'on envoie avec ça a une température, on va dire 70 degrés. Comme l'eau dans la chaudière est à 191 degrés, ça fait descendre la pression. Donc faut y aller gentiment avec ça. Faut pas trop mettre d'eau à la fois. C'est vraiment... il y avait des machines qui étaient équipées de pompes à eau. Donc on réglait la pompe à eau pour garder le niveau toujours au même endroit. Fait que ça descendait pas trop la pression. Ça allait bien, mais sur ces machines il n'y avait pas. Donc il y a deux injecteurs. Hein. Toujours deux moyens de remettre de l'eau, comme l'eau le plus important. Deux injecteurs, deux niveaux d'eau. Donc après, il y a une prise d'eau derrière cet injecteur qui va à ces trois robinets. Alors ça c'est des robinets d'arrosage en fait. Hein. Là normalement il y avait un jet. Un jet pour nettoyer un peu la cabine. Ici, alors c'est l'arrosage du cendrier. Cendrier qui est en dessous de la... qui est en dessous comment, du foyer. Parce que quand on vide le cendrier, c'est encore chaud. Donc on peut mettre le feu dans la fosse ou dans le... Donc on l'arrose. On injecte de l'eau et on ouvre ce robinet, ce qui fait que ça arrose le cendrier. Et à l'avant, c'est l'arrosage de la boîte à fumer. Pareil, quand on va vider la boîte à fumer, il y a des chauffeurs qui préfèrent que ça soit toujours éteint à l'intérieur. Parce que des fois c'est encore très chaud, ou même encore rouge. Donc des fois il faut l'éteindre. Donc c'est le même principe, hein. Quand on voit l'eau, il y a une petite rampe d'arrosage à l'intérieur. Donc après, on a le frein à main. Frein à main de la machine. Les outils pour la conduite du feu, ça s'appelle. Alors on a tout ce qui est pelle, le balai, ça part avec, hein, mais... Donc après, alors ce qu'on a dit tout à l'heure, le souffleur là, que je peux pas trop allumer parce qu'il y a quelqu'un sur le tablier, donc comme ça on voit un peu de vapeur. Donc le souffleur, oui, c'est pour empêcher les retours de flamme, de fumée. Après on a les trois appareils auxiliaires. Alors là, ça c'est quelque chose de typiquement suisse.
quand on ouvre ce robinet, ça envoie de l'huile à l'intérieur de la chaudière et ça graisse le robinet du régulateur. Le régulateur qui est là. Après ça, c'est la commande de la génératrice, la turbodynamo, qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, c'est pour réchauffer la presse pour réchauffer l'huile du graisseur mécanique qu'on a vu précédemment. Parce que comme l'huile est très épaisse et froide, il faut la réchauffer pour qu'elle soit plus fluide et qu'elle rentre mieux dans les cylindres. Donc c'est à peu près tout pour le poste chauffage. On va passer au poste mécanicien. Alors le mécanicien, lui, utilise la vapeur que le chauffeur a fait. Un peu un profiteur. Donc pour ça, là, le robinet du régulateur, ce qu'on a vu tout à l'heure, pour commander l'envoyé de vapeur dans les cylindres. Le cran de marche, ce qu'on a vu là. Ça c'est pour régler l'admission dans les cylindres. Donc là on est en marche avant. Donc là c'est une marche alors qui va être lente mais puissante et qui va consommer beaucoup de vapeur. Et plus on va réduire, plus la marche va devenir rapide et économique. Plus elle va utiliser la machine quand on est là, elle va accélérer toute seule. Et ça va pas consommer de vapeur quasiment. Là c'est point mort. Hein. Si on démarre comme ça, on n'avance pas. Et pareil de l'autre côté. Là c'est cran 7,5 ça s'appelle. Ça c'est marche arrière ça. Voilà, marche arrière, marche avant. Il y a des machines qui étaient équipées, des machines plus grosses. Là c'est point mort. Voilà. On n'avance pas. Toujours point mort à l'arrêt. Donc là, le frein. Donc ça, il y a deux robinets de frein, on appelle ça. Deux commandes de frein. C'est que ça le frein. Alors là c'est le frein direct ça s'appelle. C'est le frein qui freine que la machine. Qui freine pas rien d'autre. Et ça c'est le frein automatique qui freine tous les wagons. Donc il y a plusieurs positions, hein. On peut il freine tous les wagons de la rame. Donc là le compteur de vitesse, les manomètres de frein, le manomètre chaudière. Là on voit qu'on a une pression de 3 bars et demi, 3 kg/cm². Et là, alors comme c'est un frein à air comprimé, on a dit, là c'est la commande de la pompe à air, on voit là-bas. Commande à distance. Hein. Laquelle? Le gros compresseur. D'accord. Et alors ce qui est la particularité, c'est que si on la tourne, cette manette, si on la tourne comme ça, on lance le compresseur. Et si on la tire, ouais. On ouvre la sablière. La sablière, c'est comment? L'espèce de deuxième dôme là qu'on voit, l'espèce de grosse boîte. Là ici là. Ouais. Là, à gauche du dôme. Là. Voilà. Ça c'est en fait une sablière, hein. Ça envoie du sable sous les roues pour augmenter l'adhérence. L'adhérence par exemple en rampe, quand on est quand c'est un peu humide ou quand c'est glacé, ça augmente l'adhérence, la machine. Ça fait descendre du sable sur la voie. Donc si on tire, on met du sable, si on tourne, on lance le compresseur. Et toujours l'injecteur. Après le sifflet. Hein. Ah. On peut en faire un coup de sifflet? Non, on n'a pas le droit de siffler ici parce que comme les gens sont bien râleurs, on n'a ni le droit de siffler ni le droit de faire de la fumée. Ça c'est... Donc ici, tout en bas. Ça c'est la commande de vanne de vidange, la vanne d'extraction. Comme dans la d'extinction. D'extraction. D'extraction. C'est un gros robinet encore en dessous de la chaudière, dans le point le plus bas. Parce qu'en fait, moi ça c'est à ne pas manœuvrer tout le temps. Hein, ça c'est pour ça qu'elle est rouge. Enfin, qu'elle était rouge. Parce que comme on met de l'eau dans la chaudière, l'eau chauffe à 190 degrés. Donc tout le tartre, le calcaire se colle à la chaudière, se colle au tôle. Donc pour ça on a un produit. On a un produit pour décoller le tartre. Ça le fait tomber tout en bas de la chaudière. Mais si on ne l'évacue pas, il s'accumule, puis on en aurait jusque là. Hein. Donc pour ça, tous les soirs, pendant qu'on fait la maintenance, on ouvre cette vanne pendant une dizaine de secondes, ce qui évacue tout le tartre. Bon ça c'est... Quand on l'ouvre à 12 bars, c'est assez bruyant. Hein. Puis on voit plus rien autour de la machine, assez brouillard. Donc on a à peu près fait le tour.